Ok, donc qu'est-ce que c'est que la survie? Qu'est-ce qui te vient en tête quand tu penses le mot survie, quand tu penses à survivre? Quelles sont les premières idées? Je t'écoute. Perdu sur une île déserte. Alors, attends 2 secondes. Île déserte, ça, c'est le grand classique. Qu'est-ce que tu as d'autre en stock? Perdu en forêt. En forêt. Ok. Qu'est-ce que t'as d'autre? Je sais pas, j'imagine tout ce qui est blessure. Par exemple, se casser une jambe, se faire tirer dessus pendant que c'est la chasse. Ok, qu'est-ce que tu as d'autre? C'est tout ce qui te vient en tête? Ok. Donc, on va commencer par définir ce terme de survie. Qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement, la survie, ça va être un moment temporel où tes besoins vitaux ils vont être mis en jeu. Et puis, ça peut être à la seconde près, à la minute près, à l'heure près. Mais ce sera rarement à la journée près. On va voir justement qu'on va faire une distinction claire et nette entre les deux. Je vais te donner un exemple. Tu pars faire une randonnée. Donc, tu pars de ton point A. L'objectif, c'est d'arriver à ton point B. Alors ça, c'est ce que tu peux faire aussi tous les jours dans la vie quotidienne. Tu pars de chez toi, tu vas au travail. Ça peut être aussi le départ d'une randonnée pour aller jusqu'au bout de la randonnée. Voilà, tu comprends, tu fais ton chemin. En général, ça se passe très bien. Maintenant, il arrive des moments dans la vie où tu verras qu'il y a quelque chose qui va se produire. C'est ce qu'on appelle un événement perturbateur. Qu'est-ce que ça va être? Par exemple, tu vas partir de ton point A donc pour aller à ton point B. Tu vas longer une rivière. Et malheureusement, la rivière, le bord va s'effriter sous tes pieds. Tu vas tomber dans la rivière, donc tu vas tomber dans l'eau. Et tu vas te faire emporter par le courant. Ce qui fait qu'il peut t'arriver tout un tas de choses. Déjà, en tombant, tu peux très bien perdre connaissance. Dans ce cas, c'est la noyade. Tu peux très bien te blesser, te casser un membre, avoir une hémorragie, comme tu citais tout à l'heure. Tu peux aussi te faire emporter, te faire complètement dézinguer entre les pierres. Tu verrais, en fonction du courant, ça peut être un vrai hachis parmentier. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Tu as été emporté. Donc finalement, tu n'es pas arrivé à ton point B, mais tu as été dévié. Tu es arrivé à un point C. Et là, ça dépend aussi de l'état dans lequel tu es arrivé. Si tu es arrivé entier, sans aucune blessure, tant mieux. On va pouvoir directement passer à l'étape supérieure. Si tu es blessé, il va falloir peut-être apporter les premiers secours avant. Ensuite, pouvoir contacter les secours. Et donc, on va distinguer ça en 3 phases distinctes. On a la première phase. La première phase, on va l'appeler l'anticipation. Alors, cette anticipation, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ça va être le fait déjà de se former, comme tu es en train de faire maintenant. Ça va être d'acquérir les bases, justement, pour évoluer en milieu naturel. Ça va être le fait d'anticiper tes besoins. Par exemple, je pars pendant 3 jours, je vais avoir besoin peut-être de 3 jours d'eau sur moi. Je vais avoir besoin de 3 jours d'alimentation. Ça va être aussi, par exemple, comme tu le vois là, il fait froid. Je t'ai dit au début de l'activité, justement, de mettre ta polaire ou ta doudoune, ce que tu avais pour avoir chaud et de mettre ton bonnet. Au début, tu voulais pas, et je pense que maintenant que tu es assis en plein vent et que tu commences à te refroidir et qu'on est dans un milieu humide, tu regrettes pas de l'avoir mis. Donc il faut savoir, et ce ne sont pas les miennes, ce sont les statistiques qui sont faites aux États-Unis. On estime qu'environ 80% des accidents en milieu naturel et des situations de survie, elles peuvent être évitées en respectant les règles et en ayant une bonne anticipation de ses besoins. La deuxième phase, du coup, celle qui va concerner l'élément perturbateur. Alors celle-ci, cette phase-là, on va la nommer l'action. C'est-à-dire que là, tu es dans un moment où tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu n'as pas le temps de te dire, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça? Non, aucunement. Il faut que tout s'enchaîne directement. Là, par exemple, tu es dans l'eau, tu es emporté par le courant, tu es encore conscient. Alors, elle va consister en quoi ton action de survie, justement? En quoi vont consister tes réflexes? Si tu tombes à l'eau, là, tout de suite, que tu te fais emporter. Alors, il faut prendre en compte déjà, là, par exemple, il fait froid. Donc, tu vas avoir un choc thermique. Tu vas aussi être surpris parce que généralement, le sol, il ne te prévient pas en te disant, oh, je vais te projeter dans la rivière. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas passer directement en mode réflexe, en mode reptilien. Et si tu n'es pas entraîné, voilà à peu près ce que ça va donner. Tu vas finir en hachis parmentier, tu vas te faire éclater la tronche et tu vas te noyer. La bonne action ici, ça va consister justement à avoir l'entraînement adéquat. Tu vas gonfler tes poumons, tu vas prendre de grandes inspirations et tu vas faire de petites expirations. De manière à garder constamment les poumons le plus développés possible pour essayer de flotter un maximum possible. Ensuite, tu vas te mettre dans ce qu'on appelle une position de sécurité. Tu vas essayer de te mettre sur le dos, les pieds en avant, en gardant ta tête bien levée. Et tu vas essayer de naviguer pour éviter tout ce qui va arriver à ta portée. Alors, ça peut être des pierres,
ça peut être des récifs, ça peut être des morceaux de bois qui flottent, des troncs d'arbres. J'ai beaucoup d'anecdotes à te raconter là-dessus. Et tout ça, ça peut être des pièges en fait qui sont mortels. Voilà. Et donc cette action déjà, qu'est-ce qui va l'influencer? On va voir le facteur chance. C'est-à-dire que peu importe comment tu es formé, peu importe ton gabarit, peu importe la situation, il y a énormément de facteurs de chance là-dedans pour pouvoir survivre. Et nous, dans notre action, ça va consister à prendre des décisions qui vont influencer le facteur chance, comme ce que je viens de te dire. Par exemple, le fait de gonfler les poumons, le fait de se mettre dans une position de défense, le fait d'essayer d'éviter les obstacles. Tout ça, ça va diminuer ton pourcentage de chance. On imagine par exemple que là, tu avais 80% de chance de mourir. Tu appliques toutes tes actions, et ben peut-être que tu te retrouves à 30% de chance de mourir. Donc là, on se retrouve quasiment avec l'inverse. Ensuite, on va avoir une part de psychologique et de physique. Alors ça, on a un module spécifique, tu verras qu'on va parler d'entraînement physique, on va parler d'entraînement psychologique. Dans cette situation, si tu es un gros bœuf, si tu n'as aucune stabilité psychologique, c'est-à-dire si tu n'es pas capable de garder ton calme, si tu n'es pas capable de garder ton sang-froid, tu vas mourir. Peu importe ce que tu vas faire ici, à moins que tu aies énormément de chance, tu vas y passer. Pareil, si tu es solide psychologiquement, mais que physiquement tu es une brindille, si tu es incapable de lever 20 kilos comme ça, il y a très peu de chances que tu t'en sortes, du moins dans ce genre de situation. Donc on va devoir travailler à la fois le psychologique et le côté physique, et ça fait partie d'un module entier. Ensuite, on va avoir la troisième phase, l'adaptation. En quoi ça va consister? Tu as survécu à ta situation de survie aiguë. À partir de là, tu vas arriver à un certain point, donc peut-être que tu es blessé, peut-être que tu ne l'es pas, peut-être aussi que tu es perdu, que tu vas avoir besoin de secours. Et tout ça, ça va s'inscrire dans l'anticipation. Est-ce que tu as le matériel adéquat? Est-ce que tu as les connaissances adéquates? Par exemple, pour gérer une hémorragie, pour consolider une fracture, pour pouvoir être vu de loin, par exemple, en forêt ou en montagne par les secours, pour pouvoir contacter les secours, pour pouvoir s'orienter. Tout ça, ça va rentrer dans un contexte d'adaptation. Je te donne un exemple. Tu as survécu à ta situation de survie. Tu arrives entier à un point C. Tu sais pas trop où t'es, mais tu regardes le GPS, tu vois que la route elle est à 200 mètres. Tu vas pas rester ici de faire une cabane, purifier de l'eau, allumer un feu en attendant les secours alors qu'il n'y a strictement rien et que la route est à 200 mètres. Inversement, tu sais absolument pas où tu es. Le soleil il va peut-être se coucher d'ici 1 heure ou 2. Tu n'arrives pas à contacter les secours. Là encore, il faudra s'adapter avec notre environnement et avec ce qu'on avait dans les poches et dans le sac à dos pour pouvoir tenir un maximum de temps. Tu retiendras ce facteur. Le facteur le plus important là-dedans, ce sera toujours le temps. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. On va déjà parler d'égalité. Il faut savoir que dans une même situation de survie, avec le même entraînement, le même matériel, on n'est pas tous égaux. C'est-à-dire qu'il y en a qui se sortiront toujours beaucoup mieux que d'autres. Mais pourquoi? Je vais te laisser imaginer, comme dans les jeux vidéo auxquels tu as sûrement joué quand tu étais gamin, on a tous une barre de vie. Là, tu vois, j'ai une barre de vie à 100%. Je te mets même un peu de vert parce que c'est votre couleur de gamer, là. Voilà. Tu as une vie entière. Qu'est-ce qui va se passer maintenant quand tu vas te retrouver dans ta situation de survie aiguë ou dans ta situation d'adaptation parce que tu as mal anticipé? Bah, par exemple, là, il fait froid, il fait humide. Si tu ne t'étais pas habillé chaudement, si moi-même j'étais pas habillé chaudement, je subirais le froid, je subirais l'humidité, je subirais le vent. Et tout ça, ça va venir grignoter petit à petit ma barre de vie. Et à la place d'être à 100%, bah maintenant je suis peut-être plus qu'à 70 après avoir passé 2 heures dans ces conditions. Si je me blesse, ça va encore descendre. Si je manque d'eau, ça va encore descendre. Et puis une fois qu'on arrive dans la zone rouge, imagine, il te reste 5% de vie. À partir de là, tu peux strictement rien faire. Alors strictement rien faire, c'est peut-être pas le mot adéquat parce que tant que tu as un pourcentage, tant que tu es encore en vie, il y a toujours de l'espoir. Seulement quand tu vas arriver à ce niveau-là, il faut aussi prendre en compte que ça représente aussi ton énergie. Quand tu vas arriver à ce niveau-là, bah, tu seras peut-être incapable de te déplacer. Tu auras peut-être beaucoup de mal d'aller chercher de quoi alimenter ton feu, allumer un feu. Tu auras beaucoup de mal à aller chercher de l'eau. Tu seras beaucoup plus vite déshydraté. Tu vas être beaucoup plus vite soumis à l'hypothermie ou à l'hyperthermie. On va voir ça en détail tout à l'heure dans le prochain module avec les règles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton rôle, du coup, c'est de gagner un maximum de temps en t'adaptant et en anticipant pour éviter de te retrouver dans une situation de survie aiguë prolongée pour garder un maximum de points de vie.
Maintenant, on va aller un peu plus loin, parce que je t'ai parlé d'une barre de vie à 100%. C'est pas exact. Une barre de vie à 100%, ça représente l'humain parfait. Le mec qui physiquement est parfait, qui a une bonne hygiène de vie, qui est bien musclé, bien sportif, et encore 100%, vraiment ça existe, c'est vraiment la perfection, d'accord? On va peut-être prendre un très grand sportif, un spécialiste, tu vois, et ben, quand il va arriver dehors, il commencera jamais à 100%, peut-être qu'au pic, il sera à 90%. Et là, ça change absolument tout. Parce que là où tu gardais peut-être 30% au départ en étant exposé au vent, et ben là, tu n'en as plus que 60%, tu vois. Donc tu es presque à la moitié de ta vie. Et qu'est-ce qui va influencer cette barre de vie? Qu'est-ce qui va influencer chez les individus qui vont avoir plus d'énergie vitale, on va appeler comme ça, que d'autres? Parce qu'ils sont en meilleure santé. C'est des gens qui ne fument pas, c'est des gens qui ne boivent pas d'alcool régulièrement, c'est des gens qui vont manger correctement, donc qui vont être alimentés en macronutriments, tout ce qui va être protéines, lipides, glucides, ils vont absolument tout regarder. C'est des gens qui ont une hygiène de vie irréprochable. Et le problème, c'est que toi, si tu fumes, si tu bois, si tu manges McDo tous les 3-4 jours, si tu t'entraînes jamais physiquement, ni rien, eh ben, tu commenceras peut-être avec une barre de vie qui est à 40% comparé à celui qui est prêt là, au sportif, à celui qui a une bonne hygiène de vie. Donc tu te doutes bien que là, tu restes 2 heures dehors, dans le froid, tu perds 30% comme au début, il te reste plus que 10%, tu es dans le rouge. Donc voilà la petite explication. Qu'est-ce que c'est qu'une situation de survie? Qu'est-ce que c'est que la survie? Et c'est exactement là-dessus que je vais te former. On fera des cas concrets, on va voir des cas qui sont réellement arrivés dans la réalité et on verra comment toi tu vas t'adapter, comment tu aurais peut-être dû t'adapter. Donc on séquencera nos cas concrets en 3 phases. On verra l'anticipation, donc je le rappelle, on apprendra les connaissances nécessaires au milieu dans lequel on va évoluer. On s'adaptera par exemple au parcours ou à la durée du parcours. On s'adaptera sur le matériel, donc quel matériel avoir, quel matériel utiliser, etc. On verra les passages à l'action. Donc maintenant, tu as ton matériel, mais il y a un truc qui tombe sur la tronche. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Comment tu vas développer certains réflexes qui soient physiques ou psychologiques pour se donner un maximum de chances de survivre. Et on parlera d'adaptation. S'il me manque du matériel, s'il y a quelque chose que j'ai mal anticipé, tout de suite, on s'adaptera avec ce qu'on a dans les poches, ce qu'on a dans le sac à dos, ce qu'on a dans l'environnement. Et il faudra absolument être capable de répondre à tous nos besoins prioritaires.